Panthers de Tendon-les-Bains, victoire 3-0. 3-0. Une victoire 3-0. Eh ouais. Ça fait combien de temps dans le championnat élite qu'un club n'avait pas gagné un match 3-0? Parce que c'est presque la plus petite victoire possible dans un match de football Je me américain. rappelle d'un match de NFL, mais alors un match d'élite comme ça. Je crois que c'est extrêmement rare. Hein. Et c'est un coup dur pour les Black Panthers qui sont les champions en titre, je le rappelle, Ouais. et qui vont perdre chez un adversaire, les Dauphins, qui se sont pris un très très gros score quand Et même. voilà, une nouvelle passe pour Amoako. Et c'est encore gros gain. Ouais. Et oui, une nouvelle fois, cette petite swing, soit à gauche, soit à droite, qui fonctionne pas mal. Pour l'instant, défensivement, le Flash a vraiment du mal à s'ajuster contre cette attaque Cougar. Donc Tanner Price ne s'en prive pas, évidemment. Hein. Dès que cette option est disponible, il la lance. Il sait que c'est le first down quasi automatique. C'est touchdown. Et il me semble que c'est pas touchdown. Non. Non, c'est pas touchdown, d'accord. Pour moi, il est arrêté donc sur la ligne des 3 yards là. Hein. Bon, j'ai annoncé un faux touchdown pour les Cougars en première, je vais le faire en deuxième. C'était l'Enchantin la réception? Je sais pas si tu l'as identifié. Alors je n'ai pas vu non plus. Hein. Et ils sont repartis du côté où on voit moins bien, donc forcément excusez-moi, l'angle n'est pas parfait. De positionnement. Donc c'est une course plein centre, Amoako, et qui rentre dans la end zone. Et là c'est touchdown. Et là c'est touchdown. Et là c'est touchdown. Là c'est touchdown et c'est Amoako. Premier touchdown d'Amoako dans ce match, et c'est pas immérité quand on voit l'apport qu'il a au niveau du système offensif Cougar. C'est exactement ça, il a eu droit à 3 ou 4 passes avec des très gros gains. À la course aussi, lorsqu'il prend la balle, il a rarement été arrêté en deçà de sa ligne. Et voilà, et c'est récompensé. Et donc 23-14 en attendant la transformation. Seb Torel au coup de pied de Sébastien Torel. Et ça passe tranquillement entre les poteaux. 24-14 désormais pour les Cougars en ce début de quatrième quart-temps. Et les Cougars qui sont enfin récompensés pour leur long drive. Parce que je rappelle quand même, même s'ils sont partis de la ligne des 45, voilà, ça a été assez laborieux à conclure ce drive-là. Je profite de ce temps mort également pour vous rappeler qu'il y a d'autres rencontres qui sont prévues ce week-end. Outre l'élite, on a notamment la deuxième division. Enfin, ça joue un petit peu partout ce week-end. Ouais. Pour le coup, en cet avant-dernier week-end du mois de février. On a donc en D2 au nord déjà ce résultat important, à savoir la victoire des Caïmans du Mans sur le terrain des Spartiates d'Amiens, victoire 14-12 qui conforte les Manceaux dans leur position de leader au niveau de la poule B. Et puis les Spartiates pour qui ça va pas forcément très bien avec 2 défaites en 3 matchs. On rappelle également que les Glades affrontent les Mousquetaires cet après-midi dans la même poule. Et puis également dans le groupe A de rencontration entre les Corsaires et les Météores et entre les Pionniers et les Léopards. Les Léopards qui font un très bon début de saison aussi. 2 victoires, qui cherchent leur 3e qui viennent de battre les Spartiates justement. Exactement. Ils sont sur une bonne lancée. Exactement. Donc 24-14 pour les Saint-Ouen. Jefferson Alexandre qui va donner ce coup de pied. Côté Flash, toujours les mêmes returners. On a toujours Doucouré, toujours Shaw, qui sont plutôt dangereux sur leur retour. C'est rasant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne prend pas trop de risques. Il y a un flag qui a été lancé là-bas par Olivier Lebro. Et le bon retour, l'excellent retour de Jason Agmo. Le boulevard. Et Jeff Alexandre qui va le forcer à sortir en touche. Ouais, près des 30 yards. Alors, qu'est-ce qui a été flagué là-bas? Très très gros retour. Alors, c'est pas la personne qu'on attendait. C'est ça. Pas ils ont voulu se méfier du running back qui était au fond à savoir chaud, mais il y avait un autre running en protection devant. Exactement. Pas de bol. Et du coup, un très très gros gain. Alors, on va déjà savoir qu'est-ce qui a été lancé. Il semblerait que ce soit un flag contre les Cougars.
D'accord, donc apparemment une procédure illégale qui a été effectuée durant le kick-off des Cougars. Donc du coup on a Je pense le que, gain de Jason Agmont plus la pénalité effectuée. ouais, je pense que les Cougars ont dépassé la ligne avant que le kick soit donné. Voilà, donc Je pas droit à l'expression, mais c'est un peu une faute à la con. c'est clair. Non, 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 c'est tout à fait ça. C'est un petit peu dommage. Mais pour une fois, le flash qui part sur une très bonne position. En Hein. fait, on a eu quasiment que des drives qui ont démarré dans le camp adverse dans Exactement. cette deuxième mi-temps. La course de Shaw qui va aller grappiller 5 yards. Exactement, oui. On est sur les 20. À l'entrée de la red zone, Cougar. Donc, il avait été stoppé par Tembo, si je ne me trompe pas. Donc deuxième tentative et 5 pour la Courneuve. Deuxième et 5. Et on est du bon côté du terrain. Hein. Ouais, exactement. Rien ne peut nous échapper. On espère. Allez, fin de blitz encore de la part de la défense Cougar. Allez, passe sur la gauche, c'est pour Doucouré. Qui contrôle cette balle difficilement. Qui va hein. grappiller, qui va se faire plaquer dans les 10. C'est un first down. Hein. Pour une première égale à suivre. Ouais. Voilà, le duel. Conduit par Paul Durand. Alors qu'il reste environ 9 minutes à jouer dans cette fin de match. La motion de Yohan Boireau. Oh là là, Durand qui feinte et qui se fait arrêter et par Mouton. C'est quand même très étrange. Il se fait arrêter et par Mouton et par Bagriche. Alors oui, le choix, je pense que Durand n'a pas trop eu le choix en fait. Hein. Je pensais qu'il comptait sur Shaw. Simplement, Tembo était déjà sur la couverture. Et Tembo et De Marty, hein, qui est le D-end du côté où le jeu s'est déroulé. Et du coup, il s'est dit qu'il allait garder la balle. Simplement, tout de suite derrière. Et oui, la défense des Cougars est bien présente. Mais il me semble qu'il a gagné 2 yards hein, quand même sur ce jeu. C'est un moindre mal, je dirais, parce que franchement, c'était vraiment pas bien marqué. Troisième. Ils sont troisième déjà? Oui, deuxième, on est d'accord. Ouais. Deuxième et goal. Pour le flash. Avec une trip gauche. Et toujours Marc Chaud dans le backfield. Formation assez étrange parce que pas de free dans le. Et la passe sur Doucouré, c'est catché. Et c'est catché par Doucouré. Troisième TD de Doucouré. C'est catché. Troisième TD du match hein, de Doucouré. Voilà, qui était pourtant bien couvert par son corner, Benjamin Simon. Et voilà. Et à chaque fois, ils nous font le même jeu. Hein. À chaque fois, on a la triple de l'autre côté. Et puis finalement, ça part sur Doucouré en 1 contre 1. Donc le flash qui va essayer de convertir 24-20 désormais. Tentative de conversion de Selim Ziane. Et ça c'est passe. bien monté, ça a même été touché, mais ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Il y a 2 Cougars qui sont restés au sol là. Ils vont se relever finalement. Plus de peur que de mal. Hein. Walter Gomez Sébastien Torel notamment qui boitille un petit peu. Sébastien Torel qui boitille un peu, ouais. Donc 24-21. Le flash qui recolle. Voilà, qui garde toujours cette petite différence d'un field goal. Et ça nous garde une fin de match palpitante, oui. Exactement. Ouais. Effectivement. Voilà. Maintenant, à savoir, est-ce que le flash va pouvoir conserver ce rythme, voilà, ou est-ce que les Cougars vont pouvoir soit tenir le match et stopper les assauts du flash qui va tout faire pour remonter. Pour repasser devant au score. Hein. Par rapport à ce que je dis, moi il y a surtout une question fondamentale, c'est déjà est-ce que la défense du Flash va réussir à stopper Tyner Price et le jeu offensif des Cougars, parce que encore une fois, peut-être mis à part le fumble tout à l'heure de Varela, bon il y a le turnover en down également en début de deuxième mi-temps. La petite interception, oui aussi. Aussi, oui. Oui, mais voilà, c'est vrai que ça a l'air plutôt anecdotique. Et c'est vrai que globalement ça avance
de manière solide, on va dire, souvent côté Cougar. Alors après, il peut y avoir du déchet dans la conclusion, mais ça avance. Et encore une fois, sur le turnover down de tout à l'heure, on aurait très bien pu avoir 3 points de plus pour les Cougars. Effectivement. Donc toujours au retour pour les Cougars, toujours les deux mêmes, Varela et Amoako. Cette fois-ci la balle va vers Amoako. Ouais. Assez loin. Je suis pas C'est sûr que loin c'est la pour meilleure Amoako. idée, mais attention, ça chasse bien là. Il y a Legmont l'extérieur. notamment. Prend l'extérieur et c'est plaqué. Ouais. C'est plaqué sur les 13. Il y avait, C'est plaqué sur les 13. notamment Brandon Minin. Pour moi, il y a aussi une petite poussette dans le dos quand même. Il y a une petite poussette dans le dos. C'est pour ça qu'il a pu échapper à son premier défenseur à Amoako. Oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on entend le banc du flash houspiller légèrement l'arbitre qui était dans le coin. Donc trips gauche pour le flash. Pour les Cougars, pardon. Allez, la passe Price sur la droite. vers Varela, qui casse le premier plaquage. C'est bien fait. Qui prend la vitesse, qui prend l'extérieur. Et il est sorti par Archie Voilà. Monet, mais c'est first down pour les Cougars. C'est un gros gain. Voilà, donc on dirait que les Cougars prennent un petit peu la même mesure que le flash, c'est-à-dire amener du monde à droite et puis essayer de jouer sur le 1 contre 1 et parier sur leur receveur. Cette fois-ci, ça a été payant pour les Cougars avec Varela. Varela qu'on n'avait pas beaucoup vu sur ce troisième carton. Et là, quatrième carton. Allez, la passe de Tanner Price plein centre. Pour Varela. Pour Varela, justement. Qui prend l'extérieur. Contourne, ouais. Et c'est une nouvelle fois un first down pour Varela. Voilà, qui traverse tout le terrain, qui fait parler un petit peu sa vitesse en contournant le bloc du flash. Et c'est un nouveau first down. Et ça permet également aux Cougars de grappiller du temps Exactement. avec ses 3 points d'avance. Exactement, voilà. Donc on est sur les 49 du flash. Les Cougars qui entrent dans le camp du flash. C'est assez intéressant. Ah, cette fois-ci, c'est Amoako, plein centre. Amoako qui est bien stoppé, la grande crackling, notamment avec Julien Daumont. Ah, c'est du mal à se relever. Hein. Ah bah, en cette fin de match. C'est où du sévice pour écraser Amoako lors de la fatigue. Non mais c'est vrai que les organismes ont été vraiment mis à l'épreuve. On sent vraiment que voilà, le flash était très très dur, très rude sur le plaquage. Du coup voilà, les organismes s'en sentent. Donc, presque il prend son temps. La pour Varela, passe, et cette fois-ci Varela qui ne réussit pas à saisir la balle. Ah, c'est son drive. Il y a une connexion là entre Price et Varela. Après voilà, c'est un petit peu comme au basket. Lorsque un joueur est chaud, effectivement il faut lui donner le ballon. Par contre, c'est Botella que je trouve très discret C'est vrai, c'est sur la vrai. rencontre. En première mi-temps, il avait quelques ballons, notamment en début de match où il catchait pas mal de ballons au centre de la défense du flash. Mais c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint. Pourtant, on voit que dans le slot, il a un petit peu d'espace. Après, c'est peut-être en. Ah bah voilà. Et bah, c'est lui qui est visé, il suffit de le dire. Et voilà, il suffit de le dire pour qu'il saisisse la balle. Et c'est un nouveau first down. Mes dons de voyance fonctionnent. Alors, Et on n'a pas encore vu l'interception d'Archie Monet. Tu vois, j'allais te dire, bah écoute, si tu veux reparler d'un receveur Cougar, c'est maintenant. J'ai parlé d'une passe de Price déjà. Allez, première et 10 pour les Cougars. Voilà, qui drive bien. Fin sur Il Amoako. va la garder. Price passe sur la droite, sur Varela. la gauche, pardon. Et c'est pas catché. Non, la balle qui rebondit au sol. Malgré la petite détente de Varela. Non, c'est pas catché. Donc voilà. Alors là, je pense que vu le positionnement sur le terrain, je pense que le flash miserait pour au moins assurer un field goal là. Parce que c'est vrai qu'on est quand même commence à s'approcher de la red zone là. Ouais. Et c'est vrai que avec cet écart là, il y a 3 points d'écart. Avec un deuxième field goal, il y aurait 6 points. Avec un nouveau TD, on recollerait tout de suite au score. Allez, la passe sur la gauche de nouveau. Qu'est-ce qui est indiqué? Et on dirait Non que c'est complète, pas je crois, catché. Ouais. Non, c'est pas catché. Pas complète. Donc les Cougars qui sont Troisième en à troisième. suivre. Donc ça sort du huddle.
Les Cougars qui se mettent en position, le flash qui s'ajuste. Allez, c'est parti. Ah, la belle Price sous pression, la belle pression. pression, la belle pression de Messalaniada. Pour Amoako. Et C'est catché. Hein. Mais alors, est-ce que c'est first down? C'est catché. Je ne pense pas que ce soit first down. Eh non, c'est une 4e, oui. Le first down n'a pas été gagné. Alors, est-ce que ça va être tenté par les Cougars ou est-ce qu'on va partir sur un field goal? Tout à l'heure, on a vu qu'ils n'avaient pas hésité à tenter le jeu à la main. J'ai le sentiment que ça joue. Hein. J'ai le sentiment qu'ils vont la jouer. Je pense qu'il Par doit contre, y je avoir. sais pas si on arrive à voir la distance. Allez, il a du temps, il est tout Pour seul. Damoura. Et là, ça va être first down. Oui, et là c'est first down. Hein. Et là c'est first down. Hein. Voilà, Damoura qui réceptionne sa première balle du match. Voilà, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Hein. Il n'est pas beaucoup entré sur ce match. Hein. Allez, on y retourne. Première et 10 pour les Cougars. Et il a beaucoup de temps quand même pour lancer Tanner Price à chaque fois. Qui prend son temps, qui évite les Et plaquages. il évite le plaquage de Voilà. Benamou. Il contourne. Oh là 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 là, l'interception manquée de peu. L'interception manquée de peu de la part du défenseur. C'était Michael Boireau. C'était Michael Boireau. Deuxième tentative à suivre pour les Cougars. Donc deuxième pour les Cougars. Hein. Après cette passe incomplète. Allez, Price. là, la pression là. Qui lance sa balle. Malheureusement, c'était en direction de Botella. C'était en direction de Botella, mais il semblerait qu'il ait catché cette balle. Hein. Donc les Cougars hein, qui sont en Donc du coup, on est troisième sur une tentative. première goal. Ouais. Et on dirait que Price a décidé de porter la balle Il y a un lui-même. flag Hein. qui a été lancé là-bas. On dirait que l'offensive Cougar a essayé de prendre par surprise le flash. Positionnant rapidement et en exécutant leur jeu très très vite. Alors c'est un faux départ de la part des Cougars. Hein. Donc on est en première tentative hein, pour les Santouanais. On est en première tentative, la balle est placée sur la ligne des 8 yards. Et pourtant, c'était parti pour jouer fin chez les Cougars. On avait fait rentrer Tembo et Willman. Là, c'était la poésie à l'état pur. Et on va quand même partir sur une. Donc on est sur une. Non, on est toujours sur une première. Hein. Ouais, toujours sur une première. Hein. Première et goal avec un petit peu de recul du coup. Vu qu'on était aux trips à portes gauche. de l'embut. Un trips à gauche. Et la balle est pour Amoako qui prend l'axe et qui se fait stopper. Qui aura réussi à grappiller 3 yards hein, sur ce jeu grec. Voilà, donc si c'est 3 yards à chaque fois, je pense que Xavier Mas sera content. Je pense aussi. Surtout qu'on est à quoi, à 5 minutes de la fin du match. Donc là, Ouais. un TD, ça assurait quasiment la victoire des Cougars, même si on sait que ça peut être très long avec l'histoire des temps morts et éventuellement et de puis, perte de balles impromptues. Et puis bon, le flash nous a montré qu'ils étaient capables de sortir des gros jeux à tout moment, donc on n'est jamais à l'abri. Une nouvelle fois pour Amoako. Ouais, c'est bien stoppé ça. Tout de suite, ouais, stoppé, perte de terrain même. Hein. Ouais, si ça fait moins 1 yard à chaque fois, Patrick Carg va être content. Ça, c'est sûr. En tout cas, on est sur une troisième là. Là, on est sur une troisième. Là. On est sur une troisième et goal. On est sur une troisième et goal. Je me demande vraiment comment quel jeu va permettre à débloquer la situation. Donc
Price Allez, à son temps. passe. Oh là là. Et Damura qui Et ne c'est réussit pas. relâché C'est relâché par Damura. Hein, au qui... duel avec Joyce. Ouais, il réussit pas à catcher cette balle. Hein. Et on sera sur une quatrième. Jeu hyper important. Et d'ailleurs, ils ne s'y trompent pas, les Cougars. Ils vont tenter le coup de pied. Tout à fait. Qui va les mettre à l'abri d'un field goal si ça passe, mais pas forcément d'un TD. Voilà, donc Septorel qui va Alors, être à moins qu'il y ait un autre, à moins que ce soit une fake field goal. Et attention parce qu'il y a des problèmes de personnel. Là, côté Non, flash, non, et c'est tapé. flagué. C'est beauté. Hein. C'est beauté. Par contre, ouais, il me semble que ce soit côté flash. Hein. Peut-être qu'il y avait 12 personnes sur le terrain. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Et voilà, ça change de Et voilà. personnel. Effectivement. Et Oui, alors oui. ça, c'est vraiment un cadeau offert par le flash. Un cadeau, mais on est quand même en quatrième. Hein. On est quand même resté en quatrième, Greg. Alors effectivement, oui, la balle est placée sur les 5 yards, sur les 4 yards. Donc du coup, Tanner Price a décidé de prendre les choses en main, pardon, et de tenter. Voilà, là c'est vraiment qui tout double. Hein. Si les Cougars réussissent à rentrer dans la end zone, c'est tout à fait bénéfique et je pense que voilà, on aura une fin de match assez décidée. Sinon, Allez, c'est parti. Price pour Amwako La passe. Et à Qui moi. a lâché. Et turnover on down. Et Amwako qui ne réussit pas à avoir cette balle, à saisir la balle. Malheureusement. Deuxième coup de poker tenté par les Cougars dans les Deers du flash. Et deuxième ballon rendu au Cournevien. Voilà. Avec tout de même une possession très délicate pour la Courneuve à suivre. 3 minutes 20 au chrono. Et un score donc de 24-21 en faveur des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Qui auront quasiment mené tout le match, hein, à part peut-être la fin du premier quart. Ouais, c'est vrai que là pour le coup, deuxième balle que les Cougars se tirent dans le pied. J'espère vraiment que ça va pas vraiment être ça qui va porter sur le score. Hein. Allez, la course de Shaw. Ouh là 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 là, attention là. Ouais, il va gagner 2 yards. Moi, je suis quand même circonspect de voir qu'on arrive à jouer encore de la draw avec une D-line aussi impressionnante en face. C'est bon. Une deuxième tentative hein, pour surtout que pour ça la arrête Courneuve. surtout que ça arrête pas le chrono justement, ça continue de le faire dérouler. Allez, trip droite, c'est parti pour la passe vers Doucouré à gauche. Non, cette fois-ci c'est pour Shaw une nouvelle fois. Pour Shaw. Et Shaw qui va pas gagner de terrain sur cette course-ci, peut-être un petit yard. Il est arrêté par Métrel. Mais blague à part, c'est vrai qu'en dehors de Doucouré, on a quand même pas. Il y a eu le superbe qui a été sollicité de temps en temps. Superbe, mais voilà, Doucouré, c'est clairement l'homme du match hein, côté la Courneuve. 3 TD, il n'y a pas photo, c'est l'homme du match. Mais il ne faudrait pas que ça devienne un peu trop. Pas que ça devienne une dépendance, on va dire, pour le flash sur cette rencontre, parce que les joueurs comme Boireau, comme Mwamba, par exemple, ont peut-être été relativement peu sollicités. Oh là 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 là, oh là là là, oh là là, Durand. Oh là là, Durand qui n'a pas eu le temps. Et c'est safety. Alors, je ne pense pas que ce soit safety. Hein. Alors, c'est ce qu'on réclame côté Cougar. Mais je pense pas que ce soit safety. Les arbitres font signe que la balle s'est arrêtée à moins d'1 yard. Hein. Oh là là, Durand qui aurait dû plutôt se débarrasser de cette balle. Hein. Parce que là, vraiment, voilà. Là, ça va être l'équipe de punt qui va rentrer. Mais punter dans sa propre end zone, c'est très très compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué. Donc maintenant au Cougar, vraiment de ne pas toucher le botteur, surtout. Ne pas toucher le botteur parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines contre les Templiers, c'est ce qui leur avait coûté l'égalisation. Ils ont touché le botteur. On a Damien Rosette qui s'est mis en returner et sur les 30 du flash. Je ne pense pas que ça va être retourné. Hein. Je pense que l'objectif du coach Mass là, c'est de vraiment de ne pas prendre la fake punt. C'est pour ça qu'il garde sa défense en place.
finalement on a changé d'avis. Donc c'est à temps mort. Temps mort appelé par le flash, donc il devrait finalement la jouer donc à 3 minutes. Donc Non, c'est vrai que c'est pas idiot hein, de la jouer de toute façon. C'est soit ils vont réussir à gagner le first down, ou soit de toute façon le match est perdu parce qu'il restera 2 minutes. Les Cougars vont jouer de la course, poseront le genou et puis laisseront défiler le temps. Hein. Et puis il y a peut-être encore une fois le doute de se dire que la défense a quand même souffert sur cette rencontre globalement. Et on va dire tout jouer sur les épaules de la défense. Bon, même si l'attaque n'a pas été fabuleuse non plus, hein, il y a 21 points marqués avec pas mal de trous d'air. Exactement. Mais en tout cas, voilà, tenter le tout pour le tout offensivement avec les armes qui sont celles du flash. Alors ça roule. Et ça cherche. Et du coup, il semblerait que c'est catché. Hein, il semblerait que c'est catché. Kevin Mwamba à la réception. C'est first down. Donc et voilà, c'était plutôt intelligent hein, de la jouer. Hein, du coup, c'est un pari payant. Hein. Ouais, et du coup, ça continue à rouler. On rentre dans la dernière minute de ce match. 24-21 pour les Cougars. Et vous le voyez, donc pas mal de terrain à parcourir pour le Flash qui a donc besoin que d'un field goal pour éventuellement arracher le match nul. Et donc le Flash là qui va devoir vraiment sortir des gros jeux. Hein. La passe, c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas pour Yohan Boiro. Passe incomplète, ça arrête le chrono. Oui. 45 secondes, 35 secondes. Attends, ça passe à une vitesse. 35 secondes. Je soupçonne le gardien d'accélérer le chrono. Ce Cougar qui se doit de bloquer l'attaque du Flash. De moins lui concéder que des petits gains. Voilà, enfin on sait que voilà. Mais on a vu sur le TD de Doucouré tout à l'heure exactement que tout est possible. Il suffisait d'une différence. Voilà, donc on a bien Doucouré un joueur comme le côté, Super par exemple qui est capable de. Voilà. Attention à la longue passe justement, c'est vers Doucouré. Et c'est trop long. Et c'est trop long. Il a demandé une flag mais c'était beaucoup trop. De toute façon, à mon avis, ça me paraît être la seule solution. Ah oui, mais quoi qu'il en soit, il était bien couvert par le numéro 39 Yohan Kawan, le numéro 21 Ben Simon. Mais donc, ça devient vraiment. Enfin, je vais m'acharner encore sur Daniel Connors que j'ai gratigné pendant toute la saison dernière comme QB. Alors je trouve franchement que le play call offensif il me paraît un petit peu stéréotypé par moment. Les longs ballons que sur Doucouré quand on a des joueurs rapides de l'autre côté comme Boiro ou surtout comme le Superbe. Je trouve quand même ça un petit peu téléphoné quoi. Puis on voit que les DB Cougars se mettent à 15 yards hein. Bien sûr maintenant il faut couvrir le fond. Toujours la trips à gauche. Allez, la passe à suivre. Voilà, il regarde Doucouré une nouvelle fois. Et, voilà. Et c'est saqué. Et c'est saqué par Robin Mouton. C'est saqué par Robin Mouton. Voilà, c'est saqué par Robin Mouton. C'est temps mort appelé par le Flash. Ouais. C'est un des derniers d'ailleurs. Ouais, temps mort Flash. Hein. Il reste combien là 20 secondes à jouer au chrono. Donc là c'est maintenant que tout se joue là. C'est vraiment qui tout doux pour le Flash là. Ils ont un jeu à peine, oui, dans les 15 dernières secondes. Un jeu, grand maximum 2 s'ils arrivent à exécuter rapidement le premier, à sortir, à arrêter le temps. Et c'est surtout que, alors j'arrive pas à voir sur si on est sur une 3e ou une 4e. Là on doit être sur une 3e. Hein. Là on doit être sur une 3e. En tout cas, va falloir vraiment faire un gros jeu sur ce match. Ah oui, là faut sortir un. Nul doute que Daniel Connors va nous sortir un merveilleux jeu offensif. Je n'en doute pas. Les DB Cougars sont à 15 yards, hein, donc s'ils sont battus par la vitesse. La passe. Et c'est intercepté par Torel. Et ça y est, ça c'est la fin du match. Fin du match. Torel intercepte, remonte. Plus aucune chance pour le Flash. Et deuxième interception de Torel. Deuxième dans interception ce match. de Torel. Deuxième interception remontée hein, pour les Cougars. Deuxième pick six pour les Cougars. Voilà. À noter que le backfield Cougar est très performant. Hein. Une interception en première journée. Remontée, 2 interceptions remontées pour cet après-midi. Il y en a combien? 3 ou 4? 3 sur le match. Alors 3 sur le match, 3 valides.
3 valides. 3 valides, oui. Oui, parce que celle de Rosette Comptabilisées, exactement. avait été annulée suite à une petite faute. Voilà, et la victoire donc méritée pour les Cougars dans quelques secondes après cette transformation signée bien entendu. Septorel, Voilà. bien entendu. Donc Putain, même son joueur running back il est partout, c'est incroyable. voilà. Et ça Et passe ça va tranquillement. passer Hein. sur ce score de 31-21. Et voilà. Et voilà, les Cougars vraiment qui ont choisi le meilleur moment hein, pour tuer le match. Les 10 dernières secondes. Et voilà. C'est vraiment. Je pense que Septorel a sorti le jeu qu'il fallait au bon moment. Mais, Et puis on sait qu'il y a eu quand même pas mal de frustration, je dirais, sur le premier match, puisque le dernier TD étant plié, il était quand même arrivé relativement tard avec ce fameux punter touché, pas touché, on sait pas trop. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que voilà, là, remporter cette victoire, surtout dans un match qui a quand même été globalement maîtrisé, peut-être à part le premier quart-temps qui a été à la main du Flash. Exact. Oui, je pense que là vraiment, voilà, c'était vraiment, c'est vraiment le match référence pour les joueurs de Xavier Mas pour se relancer dans le championnat. Voilà, bon, le match n'est pas terminé, hein, mais enfin. Maintenant, on sait aussi, je parle sous ton contrôle, mais on sait aussi que le problème des Cougars, c'est de rester constant, on va dire, sur la durée d'une saison. Exactement. Ils ont déjà fait des coups d'éclat dans le passé. Notamment il y a 4 ans, il y a 4 ans, lorsqu'ils avaient atteint la demi-finale du championnat, où ils avaient perdu contre les Spartiates, Damien, exactement. Qui avait fini champion, il me semble. Ouais. Donc voilà. Et Jeff Alexandre au coup de pied, donc. Voilà, une nouvelle fois. Allez, le retour de Jason Agmont. Ça met du temps à être contrôlé. C'est cafouillé. Voilà. Il va repartir sur la droite. Oh, le bon retour quand même. Hein. Le bon petit retour de Jason Agmont et Karl Tembo sorti par Karl Tembo. Karl Tembo qui le projette jusqu'au bout. Ça joue bien. Hein. Ah oui, jusqu'au bout. Il y a un flag qui a été lancé, donc peut-être un holding. Et Karl Tembo donc Karl Tembo qui se fait respecter hein, sur cette action. Voilà. Karl Tembo qui a fait un très gros match hein, aussi. Hein. Ouais. Et puis Tembo et Agmont, c'est aussi l'avenir du foot français, du foot US français. Exactement. C'est des joueurs qui sont très très jeunes, qui étaient en junior il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont peut-être même joué ensemble dans des campagnes. Oui, en équipe de France lors du championnat du monde hein, aux États-Unis il y a quelques années, il y a 2 ans il me semble. Donc vraiment ça fait plaisir de voir des joueurs de ce talent aussi jeunes parce qu'on se dit qu'ils vont avoir encore des années pour progresser et pour faire fleurir le football français à l'échelle internationale. Et puis j'en profite justement pour parler de la jeunesse. On signale quand même que ça forme bien chez les Cougars parce qu'il y a quand même la moitié du roster qui a 25 ans ou moins. La moitié du roster, oui, en dessous de 25 ans. On voit qu'il y a du potentiel. Ah, on insiste, moi personnellement j'ai peut-être tendance à insister un petit peu sur Price ou sur Woolman, mais il y a plein d'autres joueurs derrière qui sortent des catégories jeunes et qui font la différence. Exactement. Après voilà, les Américains, peu importe l'équipe, on sait qu'ils sont hors normes parce que voilà. Ah, on sait qu'aux Cougars ils sont bien choisis aussi. Allez, la petite passe pour Shaw. Willman qui donne pour Shaw. C'est quand le match est fini qu'on joue la passe sur le running. C'est ça. Et Toati qui s'occupe malheureusement oui, Toati qui s'occupe de régler ça. Et donc le match qui s'arrête sur ce score. Voilà, c'est terminé. Victoire des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône 31-21 contre le Flash de la Courneuve. On va essayer de rappeler tous les scoreurs parce qu'il y a eu plus de points qu'à Nice, mine de rien. Alors, donc côté Cougar, field goal de Torel, course de Tanner Price, interception remontée de Karl Tembo, interception remontée de Septorel et on a également aussi la course de Amoako. Exactement. Tout à fait, oui. Et puis côté Flash, donc ça va aller plus vite. 3 TD à la réception, signé Michael Doucouré, qui aura fait souffrir les Cougars, mais qui aura peut-être été un petit peu seul au niveau du jeu aérien et puis même au niveau de l'attaque du Flash tout court. On a eu des bonnes choses contre les Molosses offensivement, ça n'a pas forcément été le cas aujourd'hui contre les Cougars. Et les Cougars qui remportent donc leur premier succès de la saison, qui passe devant le Flash. Oui, parce que une victoire, un match nul. Un petit peu seul au niveau du jeu aérien et puis même au niveau de l'attaque du Flash tout court. On a eu des bonnes choses contre les Molosses offensivement, ça n'a pas forcément été le cas aujourd'hui contre les Cougars. Et les Cougars qui remportent donc leur premier succès de la saison, qui passe devant le Flash. Oui, parce que une victoire, un match nul. C'est voilà. Et puis quelques équipes aussi quand même qui malheureusement qui malheureusement ne réussissent pas encore à sortir leur jeu. Voilà. Enfin,
On sent qu'on n'a pas encore vu le match des Centurions, mais on voit que le match de Nice, malgré leur victoire, voilà, c'est une Ça a pas été victoire un l'éclate. peu, voilà, ça a pas été, c'est ça. Voilà, après la grosse défaite contre les Argos, euh, cette petite victoire, vraiment petite victoire 3-0 contre les Black Panthers, voilà. On va dire que dans un premier temps, ça fait du bien au moral. Après, je te rejoins que ça rassure pas totalement sur le niveau de jeu et sur tout ce qui accompagne cela. Donc, Exactement. Bon, en tout cas, on a vu une partie très plaisante, hein. exactement. Ça a été un petit peu haché, on va dire, par ce deuxième quart-temps. On va Ouais. pas le dire et le répéter, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de flags. Ça a été beaucoup plus plaisant en deuxième mi-temps. Et, euh, et donc voilà, pour le coup, victoire, je le répète encore une fois, méritée des Cougars qui offensivement ont quand même bien aéré le jeu, je dirais, avec vraiment. On pensait au début que ça allait vraiment passer à outrance et puis. Amoako a quand même été relativement précieux au niveau du jeu au sol, même s'il a été dangereux dans les airs. Aussi et surtout dans les airs. Oui. Ouais. En tout Donc, cas, et donc succès important à suivre. Rappelez, pour terminer peut-être cette retransmission, que la troisième journée a lieu dès la semaine prochaine. Les Cougars, ce sera un déplacement chez les Centurions de Nîmes. exactement, voilà, c'est un déplacement dans le sud pour les Cougars. Pas de retransmission. Il n'y aura pas Non. de retransmission. Cougar TV, c'est à domicile. C'est que à domicile pour la D'accord. Cougar TV, oui. Tu fais bien de préciser. Concernant Flash TV, vous le retrouverez donc le Flash Dauphin prévu donc samedi prochain à 19h. Centurion, tu sais, c'est samedi ou dimanche? Centurion, je pense que c'est le samedi soir. D'accord, donc éventuellement samedi soir, a priori à 20h, ce sera confirmé éventuellement les sur le site de la Exactement. Fédé ou sur d'autres. Et si les conditions le permettent, bien sûr. Bien sûr. Les conditions à Nîmes le permettent. Vraiment dans le sud, c'est un peu compliqué. C'est Voilà. on croise les doigts pour le coup, pour pas avoir trop de reports non plus. Mais voilà, donc à suivre au courant, à suivre la semaine prochaine. Je sais qu'il y aura également un Templier Black. Et la dernière rencontre, ça doit être Molos Argo. Molos Argo, oui, Ouais. qui devrait se jouer. Et ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Samedi soir également, le Templier Black aussi d'ailleurs. Donc que des matchs samedi, a priori la semaine prochaine. Exactement. À suivre encore une fois au niveau des horaires. Je vous rappelle qu'à la Courneuve notamment, ce sera à 19h. Ce sera peut-être à 20h sur d'autres stades. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. On vous rappelle une nouvelle fois ce score de 31-21 pour les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, dans ce qui pouvait être l'affiche de cette deuxième journée du championnat élite. Merci encore Andy. Merci à toi, Greg. À la prochaine. Et puis vous retrouvez donc la Cougar TV. Est-ce que tu connais le prochain match à domicile de la Cougar TV? Non, malheureusement, non, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête, désolé. J'ai pas lu mes fiches. N'hésitez pas à aller sur le site Ah des non, Cougars en tout j'ai cas pas lu mes fiches. pour connaître la prochaine rencontre de Saint-Ouen-l'Aumône à domicile. Et nous, on se retrouve sur Flash TV à domicile contre les Dauphins samedi prochain. Très bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Ciao. Au revoir.